Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre programme sur les antennes de Shalom Télévision. Ravi de vous savoir nombreux à nous suivre de presque partout sur l'étendue de la ville de Lubumbashi et de la province du Katanga. Ravi de vous savoir nombreux à regarder Shalom Télévision dans son émission Foi et Miracle, votre programme sur les antennes de cette grande chaîne de la ville de Lubumbashi. Une émission qui vous donne l'enseignement spirituel, des enseignements spirituels. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir aimer et suivre également cette émission sur vos antennes. Nous sommes dans l'église Tabira Faya. Tabira Faya, nous sommes situés sur la route Kalibuka, la route Monama, vers Kalibuka, en plein centre-ville. Vous prenez le transport qui mène vers Kalibuka et vous arrivez au niveau de l'arrêt Lubudi. Là, vous allez voir en face de vous, il y aura des terrains de Cité des Jeunes. Et vous verrez également une église, un bâtiment en étage. Et c'est là l'église Tabira Faya qui dirige l'apôtre Jean Moutonkolé, qui est notre Père aujourd'hui et tout le jour, qui nous donne cette nourriture spirituelle. Madame, Monsieur, autrefois on a parlé avec vous sur le salut, qui est le plus grand miracle. Le plus gros miracle reste le salut. Après la vie, il y a aussi la vie. C'est vrai que ça fait débat dans des maisons, par-ci, par-là. Apôtre Jean Moutonkolé, bonsoir. Bonsoir, M. John. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu, papa. Que Dieu soit loué. Amen, papa. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, nous sommes bien. Ça fait plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Madame, Monsieur, comme je le dis, après la vie, il y a une autre vie. C'est ce que nous fait croire notre Père spirituel, l'apôtre Jean Moutonkolé, avec qui nous sommes sur ce plateau. J'aimerais personnellement avoir un peu une précision par rapport à cette question. Comment une personne peut être sûre qu'après la mort, il peut encore vivre? Comment une personne peut être sûre? Comment une personne peut être sûre d'avoir le salut après la mort? Merci, frère Jean. Monsieur John, donc on était en train de parler sur la problématique quel est le grand miracle parmi tant d'autres. Miracle munene, ni ya majimu kupona, miracle munene ni kufufula bafu, ni kifuafua anacha kuanguka, ni wakuzala nazala bampundu gashikuzale. Donc nous avions parlé d'un miracle dans la vie, c'est le don de Dieu que Jésus avait dit à cette femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu. Donc nous avions parlé du don de Dieu, c'est Jésus. Car Dieu tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Amen. Le Fils unique, il est la solution à tous les problèmes dans le monde. Donc quand quelqu'un a besoin de quelque chose, ne lui donne pas seulement ces choses-là. Présentez-lui d'abord Jésus. Okay. Jésus est la solution à tous les problèmes de la vie. Alors, aujourd'hui, nous voulons juste parler sur comment est-ce que quelqu'un peut être sûr qu'il a la vie éternelle. S'il mourait, il vivra encore. Parce que quelque part, Jésus a dit, celui qui a le Fils a la vie. Amen. Amen. Celui qui a le Fils ne verra jamais la mort. Il vivra éternellement. Même dans la conversion de cette femme samaritaine, Jésus lui disait que cette eau, je te donnerai, coulera jusqu'à la vie éternelle. Donc Jésus est éternel. Donc après la vie, après la mort, comment est-ce que quelqu'un peut être sûr qu'il est sauvé? Il passera du fait éternel à la vie éternelle. Donc, il maisha bamingi kumasomo na ba philosophe bamingi banasema ke kama mtu anakufa, bengine wana tendance kusema anindaka kuzalikuwa mu Amerika, anakuwa kilulu, anaenda kuzalikuwa mu Chinois. Ça, ce sont des histoires.
Mais si vous lisez, je vous donne le verset qui vous dit que ce n'est pas pour dire que kama mtu anakufa hapa kunaisha kwake bongo. Après cette vie ici, il y a encore une autre vie qui nous attend à vivre. Amen. Et cette vie-là, c'est ça une meilleure vie. Comment ça, pasteur? Tu peux expliquer? Je vais expliquer aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé ma question sur ça. Je vais donner les versets et je vais l'interpréter rapidement. Que kila muntu kama unatembea hapa. Pourquoi? Biblia inasema mwe ba Kristo wakati mtu anakufa mshirie sa bapagano. Bapagano banalia ulenyua meshie. Biblia inasema kama mtu anakufa, un chrétien suit une mère. La Bible n'appelle pas la mort. La Bible appelle le sommeil. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible appelle la mort le sommeil pour les chrétiens. Le sommeil pour les chrétiens. Nous dormons. Voilà. Nous dormons pour attendre la résurrection. C'est pourquoi quand Jésus parlait avec Marthe et Marie, il lui dit, Lazare va ressusciter aujourd'hui, mais connaissant cette connaissance, Marthe a dit, oui Seigneur, je sais, il ressusciterait. Donc, il a envoyé ça au futur. Mais Jésus dit, c'est aujourd'hui. Donc, Marie, na Marthe, que la résurrection à Baf. Na une résurrection à Baf pour les chrétiens, c'est ce qui a fait que Jésus est mort 3 jours. Et après les 3 jours, il est ressuscité. Donc Jésus il est comme un échantillon. Un échantillon de tous les chrétiens. Alléluia. Comme un prémisse. Il a démontré que nous Christ est comme un akufwa. Amen. C'est pourquoi le christianisme se diffère avec tous les faux quoi? Religion, oui. C'est par rapport à la résurrection. Amen. Tous ceux qui se disent Mungu, prophète, la différence entre notre prophète Jésus, c'est la résurrection. Amen. Si quelqu'un dit que, entre parenthèses, il est le prophète au même pied d'égalité avec Jésus. Où est son tombeau? Allez visiter son tombeau. Si ses os se retrouvent encore là, il n'est pas Dieu. Il n'est pas égal avec Jésus. Amen. Mais si vous allez en Israël, le tombeau est vide. Amen. Là, ça c'est inaonesha que Yesu ni Mungu. Amen. Alors maintenant, Apocalypse chapitre 20, on a bisha kusema bafu batafufukaka, on a même Apocalypse chapitre 20, le 11e verset jusqu'à 15, qui parle de résurrection des morts et les païens. Résurrection de mort et de païens. Oui. On parle du jugement et de la résurrection, le jugement dernier. On parle du jugement et résurrection des morts, les derniers jours. Est-ce que je peux lire? Puis j'ai vu un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fit plus trouver de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant les trônes. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Les morts furent jugés. Ça, c'est les trônes blanches, les trônes du jugement dernier. D'après ce qui était écrit dans ce livre. Quand on dit les morts seront jugés d'après leur... On dit c'est le vivant. C'est quelqu'un qui a été décédé à Kassangiri. Il va ressusciter. Amen. Et il sera jugé devant le trône blanc. Il sera jugé devant le trône.
Oui. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Donc si quelqu'un a noyé Moumaï, pour le tournoi que les apakabindi, qu'il est Muritangazo, qu'il est Angukak, le bote, batatoka kutro, batenda kutro. Parce que la Bible dit la mer rendit les morts qui étaient en elle. Donc, c'est la Bible, ce n'est pas moi. Oui. Ce sont des écrits, ça. La mort et le séjour des morts rendirent leurs morts qui étaient en eux. La mort et le séjour des morts, c'est quoi? Les pinga-pinga, les kachamata et aussi les mwendalote, les kasangiri. Atatupa na yeba bote barbashika mote. Randi, tarudish. Randi les morts qui étaient en eux. Ils vont atabato les trônes, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Là, c'est ça la vraie vie que nous attendons. Amen. Là, il n'y aura plus encore la mort parce que la mort et le séjour des morts sera jeté dans le feu. Continuons encore un peu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Oui. C'est fini. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit. C'est pourquoi abanjika kenjina ya muntu mukitaba uzima wakati bendo mfanyisha misa. Parfois on dit que mfanyisha misa. Il est misa ni kusema na mudedouanye wanamtosha mu séjour de mongiza bampela wa non. On écrit votre nom, vous devez l'écrire ici. Et quand je prêche ici, c'est lui qui entend. Parce que le problème, c'est le temps déjà, l'émission. Nous sommes en temps. Dans 3 minutes, dans 2 minutes seulement, pasteur. Apôtre, moi j'aimerais d'abord savoir, est-ce que, quand on parle de prendre le séjour des morts et les jeter dans le feu, expliquez-nous un peu à ce niveau-là. Donc il n'y aura plus de morts. Et ce jugement viendra quand exactement? Le jugement viendra quand? Alors, prenez 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Ça, c'est une école. Il ne reste qu'une seule minute, rapide. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le 4e verset. Le verset 16, nous lisons au nom de Jésus. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. On parle de quoi? Les morts en Christ. Ils vont ressusciter premièrement. Oui. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Des nuées. Donc, quand Jésus reviendra, c'est ça la fin. Quand Jésus reviendra, prendre son église. Donc, il y aura ceux qui seront déjà enterrés plus tard, les chrétiens. Jésus va sonner les trompettes. Et quand il va sonner les trompettes, tous les chrétiens saints écrivent leur nom dans les livres de vie. Ils vont entendre le son de la trompette. Amen. Ils sortiront de leur spilcre. Amen. Et ils vont monter directement au ciel. Alléluia. Peut-être que ma trompette dit parfois tu ne ça on a vision. Est-ce que tout le monde voit les visions? Non. C'est moi qui entends seulement et vois. Et ça sera même au jour de l'enlèvement. Amen. Alors il y aura aussi les vivants tels que nous sommes ici. Quand Jésus revient, nous allons monter vivamment comme ça. Le dernier verset pour te faire comprendre, c'est Daniel chapitre 12, le premier verset. Daniel chapitre 12. Le premier verset, Daniel chapitre 12, le premier verset. À cet temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef, le défendeur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point, eu de semblable, depuis que les nations existent jusqu'à cette époque.
À ce temps-là, c'est de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc ici vous voyez qu'il y a des types de résurrection. Hein? Wow. Donc là-bas il y a des types de résurrection. Oui, oui. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle. En tout cas, madame, monsieur, les temps, un enseignement tellement profond, les temps nous fait défaut. Voilà pourquoi je dis toujours que le fidèle de l'église Tabia Raphaël, vous êtes béni. Amen. Vous êtes béni d'avoir très béni comme celui-ci. En tout cas, on va d'abord passer à la deuxième étape. On va prendre la partie réservée au témoignage avant de continuer avec ce programme. Prenons d'abord le témoignage avec notre régie finale. Oui, c'était comment? Est-ce que mon famille a oui? Pareil, ma famille. Le monde a été à beaucoup. Oui, à bien. Le monde a été à la famille. Mais nous avons un qui a mangé tout à fait. Mais je suis un camp. On est à pas côté. Amen. Pareil, on a vendredi. Mon père, maman qui avait un témoignage, il s'est ma atalana. Dans mon amoucha. Dans la naïkanaï, on a 500 000, ou on a 300 000. Est-ce que tu te rappelles de ce que je suis en train de parler? Tu te rappelles? C'était le moment où tu t'es cité. Tu l'as bien expliqué. Ça c'est Dieu, ce n'est pas Dieu. Gloire à Dieu. Ça c'est Dieu, ce n'est pas Dieu. Ça c'est Dieu, ce n'est pas Dieu. Alpha mardi, on a prêché pour prendre conscience de commencer à suivre Jésus, étant comme Seigneur et Sauveur. Vendredi, mais aujourd'hui, heureusement, il est là, bien vêtu et dans une bonne place. Je dois t'aider, toi, heureusement, il prend la maman à la fanyaka, on est tous les deux mamans, pour qui on peut témoigner. Mais il a pris la pêche et commencé à suivre Jésus. Gloire au Seigneur. On va rester dans l'intercession. C'est là où nous avons encore notre frère ici. Frère aussi. Frère Fiston. Il est là, il évolue dans l'intercession. Alors, pour la machine, la prière, il y a la prière, apachina la vie. Grâce et Andabé à Dieu, elle est là. On a pas la putain de témoigner. Ce n'est pas même 3 mois, 2 mois. Il y a 2 mois. Oui, on a 2 mois. Oui, on a 2 semaines. Il y a beaucoup à 260. Il est venu dans les abonnements, ma fille, on va pas là. Tu as trouvé cash. La moindre évangélisation, il préfère la moindre la papa. La papa, il va le jour. Jour témoin. Voyez là. La moindre côté. Est-ce que ce n'est pas Dieu? Est-ce que vous croyez à Yah ou bien Hein? Est-ce que les titres chez Yah, vous croyez à Yah ou bien
Mais sinon, vous, les anciens caméras, donc habitude qui vous fait échapper les nuits. Wakati mateka télévision ndio utaona vile kwa sababu pakata hakuna namna kupita. Que la gloire revient à Jésus. Amen. Donc quand on fait comme ça, c'est pour vous dire que Abba Peko miracle yote unafanyika ici à connaître que les anges montent et descendent. Il n'y a pas une semaine dans tout le terme, il doit pas pour mwenye kufu wa baridi. Après l'imposition de l'air, analamuka, anaanza kulia, anaanza kupokelea, anaanza kutafuta kunipamba. Parce que le temple, c'est toujours ici. C'est toujours ici. Par Jésus. Et c'est aussi ce fiston. Et toi aussi tu es jeune. Oh, cher apôtre, donc, Dieu a poussé ma toi ce matin pour qu'il a Mungu amachunga mashimami ule mtu anaweka mkono kwa madestiny yao abachi. Que c'était un vrai intellectuel, pas le bien français. Mais le diable voulait jouer, voler les sur toi. Heureusement, le Dieu de Tamera, il est au contrôle. Il est au contrôle. Jo mambo ya kusema, para kusema kwa nani? Mambo ya manani, Comme on a fait qu'à parler de ce que vous venez de vivre. Ici, je ne vous vois pas en fait des androïdes en train de filmer. Mais oui, comme on a monté mon frère Bougal, on a tout par les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a la miracle à tout par les réseaux sociaux? Qu'on a mené 2 fous compliqués à l'église par la grâce de Dieu. Mais mon corps, tout le monde, on a fait. Et je pense que quand on va le faire avant 40 jours, il fera beaucoup plus pendant 40 jours. Il faut jouer une distraction. Soit là, le Dieu de ta mère, il opère encore des miracles. Wakati qu'on a dit, nous acclamons très fort. Il dit encore merci, gentiment. Regarde, il dit avec gentiment, merci. Alors, Dieu m'a dit pasteur, il y a un pasteur qui était pasteur maman. Ça veut dire, finalement, je suis venu à tout le monde, je suis venu à Saint. Je vais passer mon temps de petit peu, c'est de me dire ça. Mais je suis là dans ma maison, quand on a passé le papier, attends, ça veut dire que c'est un peu de chiffre, mais il y a un peu de c'est peut-être qu'on est pasteur, quand on cherche, il y a la maladie, on va la maladie, il y a le soin. Bila mshukuru apôtre na kubalia
yangu yote mkweli mkuzala mpaka maprobleme. Mimi namshukuru Mungu juu ya hii mimba. Hii mimba kwaka ni batoto bade. Bale nikombalisha ti ile moya ilitokaka mkatre mois eti. Une kwaka wa kutoka kupitia mpaka maombi ya Apotre Jean. Namshukuru Mungu wangu. Eh bien voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez suivi ensemble avec moi ces témoignages de tous ces fidèles, de personnes qui ont finalement accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Apôtre, y a-t-il un mot à dire et une prière à faire pour ceux-là qui le regardent? Alors, oui, mon aona ni frère ule alikuwa na majimu mona basha mfunga nkamba. Mfunga nkamba alihangaika sana. C'était un jeune garçon. Il était fou. On l'a mené ligoté à l'église. Oh là là. On a prié la puissance de la résurrection de Jésus. L'a touché, il est guéri. Amen. Amen. Là, beaucoup ni avant, ou ni après. Donc, nous prêchons Jésus qui viendra prendre son église et la démonstration de sa puissance. Amen. Donc, ce que je vais juste dire aux gens, que si tu es dérangé par n'importe quelle maladie et autres, venez. Jésus va vous guérir. Jésus, le créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui vous a créé. Il est capable de vous délivrer, vous sauver de tout péché. Tous ceux-là qui me suivent, je commence à prier. Le Saint-Esprit et Dieu puissant va te guérir. Seigneur, merci, merci Jésus, Dieu a une circonstance. Minacha mama yangu, baba yangu beko nifuata, anjika manjina au katika kitabu wa uzima wa milele. Na banapenda tena batunze, wanaanza kubiri okovu na wanaanza kufungula la bagonjwa. Ule wote kunifuate una problem, shetani alimkombanisha, shetani alimwangaisha, apokee matunzo, ikiwe kichwa, ikiwe ntumbo, ikiwe kaji, reçois ta guérison miracle quoi. Reçois ta guérison miracle au nom de Jésus-Christ. Merci pour la prière exaucée, Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. L'adresse? Ok. L'adresse, comme vous le savez déjà, nous sommes sur la route Monama. Vous êtes au centre-ville. Motoka, route Monama, comme si tu partais à Kalibuka. Allez, tu vas t'arrêter par arrêt Luboudi. Tu verras à ta droite un bâtiment en étage. Et en face, il y aura le terrain. Il y a football, cité des jeunes. Et juste à ta droite, tu verras un balcon, une église en étage. C'est là notre adresse de l'église Tabé Raphaël. Alors, l'apôtre va donner le programme de culte qui sont organisés. Donc, culte, ça veut dire quelque chose. Vendredi, on appelle ça vendredi miracle. Nishiku ya maombi, shiku ya maombi, miracle haifanike fashile abaombe. Kama mtu anasema maombi, mais on a fait miracle, beba malide tumwangarishe bien. Amen. Alors ici, chez nous, la prière commence à partir de 10h30 jusqu'à 17h. Nous sommes en jeûne de prier, en train de prier Dieu pour que Dieu envoie encore les miracles. Amen. Et chaque mardi, je reçois à partir de 10h jusqu'à 14h. Soyez les bienvenus et le dimanche de 7h30 à 11h. Dimanche, tu peux venir. Utetuona kama tunakupokea mkanisa banashikia keni mkeni, tu peux demander audience. Batakuleta ku bureau, je peux te faciliter par environ natumikaka. Ole ya mardi. Que Dieu vous bénisse. Je crois tonane kesho tunalamukia bote bamutabera, réveillez-vous tabera, réveillez-vous. Dieu est toujours au contrôle et en train de faire le miracle. Et ce qui est très nécessaire, wakati Mungu atahukumu dunia, eske njina yako
inaisha kuandikiwa katika kitabu wa uzima milele, paske Biblia inasema bengine batafufuka juu ya aya ya milele na bengine batafufuka juu ya furaha. C'est pourquoi wakati tu unaishi katika hii dunia ushikwe paka na susi sana ya kuweza maisha hapa pa dunia. Hii maisha hapa dunia ni kusaa muchi na utukufu yake ikusa mayani. Kama muchi na kauka mayani tanguka chini batefakia banetupa mumoto. Me maisha ya kweli ni kuprepare kesho yako ton eternite. Amen. Kule kumbingu akuikalake pasteur munene. Akuikalake bishop patriarche bintu kani hivi ni hapa dunia. Kule kumbingu bale banengiaka ni bale beko batakatifu. Batakatifu, c'est pourquoi ne désirez pas de tout ile matitre yote tuchanze kubitaka, mais voulons être les enfants de Dieu. Parce que Bible enseigne batakatifu ndio batengia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est une très grande leçon à apprendre. Madame, nous sommes à la fin de ce programme Foi et Miracle sur les antennes de Shalom Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis, tous ceux-là qui nous ont regardés de presque partout. Je vous l'ai dit, c'est une puissance qui parle, c'est un professeur qui vous donne de la matière théologique ici sur ce plateau. Merci beaucoup à votre Jean-Michel. Merci beaucoup, pasteur, d'être passé. Merci beaucoup, Papa John. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci à tous. On se fixe rendez-vous, ça sera pour le jeudi prochain. Au revoir et on se retrouve demain pour le vendredi miracle à l'église Sabia Raphaël. Vous avez l'adresse. Amen.